pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas internet, les boîtes, les grecs, les DVD. Donc j'ai testé la dernière version de Need for Speed avec vous, Cyprien. Elle arrête pas de faire des zigzags, regarde. C'est super sensible, sa manette. C'est super sensible. Encore. Oh non, pas, pas à gauche, pas à gauche. Wow. Oh. Ah, c'était marrant ça. Pour commencer, une addiction, une nouvelle. On connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. J'avais compris. Ça a un nom. Non. Ça s'appelle Twitch. Regarde. Twitch. There seems to be a lot of questions about this series. I'm practically lazy. What are you doing? Die, you little bitch. C'est presque un sous-genre comique, hein. Twitch, c'est une plateforme en fait où les gens se filment live en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est pas une niche de geeks, c'est un vrai phénomène. Il y a déjà 5 millions d'utilisateurs. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une désolation totale ce que vous me racontez, Mathilde. C'est ça. Bien, c'est le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. Éteignez tout. En tout cas, c'est tellement dingue qu'aux États-Unis, parfois, ça va prendre 2% du trafic entier des États-Unis. Je sais pas si vous avez idée, des gens sur Twitch. Donc, le succès n'est pas passé à côté des géants de la Silicon Valley qui ont évidemment, excusez-moi, je redescends, qui ont misé. Sur Twitch, c'est Amazon qui l'a acheté, c'était en début de semaine, pour 970 millions de dollars. Attention au nez et à la barbe de Google. Et quand Google est intéressé par quelque chose, vous savez que ce sera lucratif. De l'argent, il n'y a pas que Twitch qui va en gagner. Les utilisateurs aussi vont recevoir de l'argent à travers des donations. Il y a d'ailleurs une star, il s'appelle PewDiePie. C'est le type complètement fou qu'on a vu tout à l'heure. Il est devenu star de Twitch. Il est suédois, il a 24 ans. Et il gagne 5 millions d'euros par an grâce à ses vidéos. Il a l'air en pleine forme, ce garçon. Hein. Ouais. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Ensuite, Salut tout le monde, c'est Oxias et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une petite commentary sur ce qui s'est passé hier. Donc hier on était le 30 août, vous n'avez pas pu passer à côté. Et cette fameuse histoire de Twitch et Canal+. Donc je voulais réagir là-dessus, même s'il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais je voulais le faire parce que déjà c'est un foutage de gueule total. Les vidéos que j'ai mis juste avant, c'est des vidéos qui sont apparues sur Canal+. La première, celle où Antoine Decaune jouait avec Cyprien, c'était avant qu'il ait dit ça. Donc la preuve que ça veut dire qu'il est con. Parce que selon Antoine Decaune, on est tous cons. Parce que les gens qui regardent des vidéos de gens qui jouent aux jeux vidéo, ça veut dire qu'ils sont cons selon lui. Donc il a insulté exactement toute la communauté qui regarde des vidéos sur YouTube ou bien sur Twitch, des lives. Ils confondent un peu quand même Twitch et YouTube, mais ça c'est pas le premier. Le premier but de la commentaire, c'est pas de parler de ça. Mais c'est surtout que, par exemple, ils disent que ils se sont foutus de la gueule de Twitch et de nous en disant que c'était une addiction de regarder des vidéos sur YouTube. Non, je regarde des vidéos sur YouTube tous les jours et c'est pas une addiction. Antoine Decaune qui nous dit que il veut pas de ce futur. Et bah mec, t'as pas le choix, c'est comme ça, on est là et on est là, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut leur faire sérieusement? Ça fait partie des choses que je comprends pas. Et donc je voulais aussi dire qu'il parle de PewDiePie et il montre bien un moment où il s'acharne sur un lézard sur The Forest et qu'il dit bien
il dit bien des insultes, tout ça, hein, bien pour montrer que les jeux vidéo ça rend violent, tout ça, hein, on fait bien exprès. Et donc PewDiePie déjà, ils disent qu'il a pas l'air très bien et qu'il c'est un sous-genre comique, mais PewDiePie c'est un des pionniers de YouTube. C'est le recordman de YouTube. Et de Twitch, je suis pas sûr, mais sur Twitch, il gagne de l'argent, oui certes, 5 millions, mais ce que vous savez pas, c'est que toutes les donations qu'il gagne, il les revend à une association caricative. Donc ça, vous en avez pas parlé. Pour vous, c'est juste un geek qui fait des vidéos sur internet en se filmant et qui gagne de l'argent et c'est pas un vrai métier. Voilà ce que vous avez dit, c'est tout. Là, regardez, je fais une vidéo sur un jeu. En commentaire, ils font. Est-ce que ça veut dire que si vous regardez cette vidéo, vous êtes con? Non, c'est pas vrai. Faut arrêter toutes ces conneries. Il y a aussi l'autre là qui était avec Antoine Decaune parce que c'est elle quand même qui a préparé son truc, enfin qui l'a préparé. Voilà quoi. On va dire ça comme ça, je sais plus comment elle s'appelle, de toute façon je m'en fous. Mais en gros, c'est elle qui a préparé le sujet, tout ça, et qui dit que ça sert à rien, que les géants de la Silicon Valley sont arrivés et que Amazon a racheté Twitch. Oui, c'est vrai. Après, ils disent que Google aimerait l'avoir et ça pourrait être lucratif. Mais vous avez pas compris. Déjà, t'as pas compris une chose, c'est que c'est bon là. C'est Amazon qui l'a. Google n'aura pas Twitch, ça c'est sûr. Ensuite, voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire sur Canal+. Maintenant, on va revenir sur la vidéo de Canal+, qui était passée, je crois que c'était en avril, avec Cyprien. Donc sur le jeu Need for Speed, c'est pareil. Tu dis que c'est nul de regarder des vidéos de gens qui jouent aux jeux vidéo. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tourné une vidéo où tu jouais à un jeu vidéo. Donc ça n'a pas de sens, vraiment. Donc voilà, donc là j'ai parlé de Canal+, maintenant on va passer à Twitter, les réactions sur Twitter et sur YouTube. Donc les gros youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, il y a eu Vivix et IQ, pour en parler. Il y a des anglais qui ont traduit la vidéo. Et donc là c'est pareil, vous avez une mauvaise image de la télé française. C'est votre problème. Regardez ça. Enfin, si c'est vous qui faites votre émission, si vous avez moins de monde qui va regarder, c'est pas mon problème. Maintenant, sur Twitter, il y a eu des embrouilles avec, j'ai vu, je vais pas en parler beaucoup, mais genre avec Monsieur Cool qui travaille sur cette chaîne Canal+. Il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi t'as pas réagi. Le mec il était pas sur le plateau. Mais bon après c'est leur choix, faut arrêter de commander les vidéos des autres. Et des fois je comprends pas trop le coup de Twitch à insulter Twitch. Maintenant sur Twitter apparemment il y aurait des excuses envers les gens d'émission bientôt. Est-ce que c'est vrai? Je sais rien. Après vous avez toujours le fameux débat, ils en ont parlé des jeux vidéo, ça rend violent ou ça rend pas violent. Ça, moi je suis certain, et je suis persuadé certain que ça rend pas violent. J'ai des gens de mon entourage qui écoutent la télé, du coup qui pensent que les jeux vidéo rendent violent alors que c'est faux, les gamers le savent, c'est faux. Mais bon, c'est comme ça, je peux rien. Donc voilà, je vais pas parler de ça indéfiniment. Amazon, je suis d'accord avec eux, ils ont bien fait de racheter Twitch parce que c'est une plateforme qui est très intéressante. Pour moi, ça fait partie des choses importantes sur internet, sur lesquelles on peut compter comme YouTube en fait. Ce sont des plateformes de vidéos qui peuvent être intéressantes à acheter puisqu'ils rapportent beaucoup d'argent. Et donc voilà, donc vous dites
quand même, je me répète beaucoup, mais c'est parce que j'ai rien préparé, mais voilà quoi, vous voulez faire un commentaire pour parler de ça. Au niveau de Twitch, quand vous dites les gens qui font des vidéos, c'est débile de faire ça, tout ça. Ouais, mais comme je l'ai dit pour PewDiePie et plein d'autres, il y en a plein qui font des œuvres caritatives pour aider les enfants malades, des choses comme ça. Il y a plein de gens qui font ça et c'est très bien de faire ça, je trouve. Voilà, donc, j'espère que vous referez peut-être vos excuses avec un sujet plus détaillé. Même pas, faites pas un sujet plus détaillé parce que ça servira à rien. Donc vous avez dit quelque chose, c'est énorme, mais bon, faites vos excuses et essayez de comprendre ce que les gens sur Internet vous ont dit. C'est vrai que sur Twitch, ce ne sont pas des mauvaises personnes qui cherchent à avoir de l'argent en faisant des trucs débiles. Donc c'est tout le monde, je peux vous dire encore comme ça, voilà. Je dis tout de suite que j'ai rien je vais pas sortir de propos vexants ou blessants contre les gens qui travaillent chez Canal+. C'est quand même une bonne chaîne de télé dans l'ensemble, ça fonctionne bien, dans l'ensemble c'est pas mal. Moi je regarde la télé, je regarde certaines émissions, mais le Grand Journal je regardais parce que j'aime bien, mais je sais pas, je pensais pas qu'ils allaient sortir des conneries Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager. Regardez la vidéo, mettre un j'aime, vous abonner à ma chaîne, tout ça. Et si jamais Canal+ tombe sur cette vidéo, je pense qu'ils tombent jamais dessus, mais j'espère que s'ils tombent dessus, comme sur la vidéo de Publix, il y a plus de gens qui tombent sur cette vidéo qui sont des vidéos ou quoi. J'espère que ça les fera réfléchir et qu'ils se rendront compte qu'on est tous une communauté. Il n'est pas débile. C'est ce que je voulais dire. C'est les communes Still sweetest.